Madame Camille Chouanière est médiatrice culturelle à l'Écomusée du Fier-Monde. Bienvenue. Merci beaucoup. Ça va bien? Oui, vous? Très bien. Dites-moi, qu'est-ce que c'est au juste l'Écomusée du Fier-Monde? L'Écomusée du Fier-Monde, c'est un musée qui est installé dans le quartier Centre-Sud. C'est un musée d'histoire qui présente l'histoire du quartier. Puis c'est aussi un musée citoyen. Donc, un musée qui invite la population à participer à des projets d'exposition, à nos collections aussi, en désignant des éléments du patrimoine extérieur. Oui. Donc, c'est ça, l'Écomusée. Il va y avoir une exposition qui s'appelle Poésie Centre-Sud. Pouvez-vous nous en parler? Oui, l'exposition Poésie du Centre-Sud, c'est un projet qui a été développé ou qui a débuté en septembre 2020. Oui. Puis c'est une collaboration avec l'organisme L'Atelier des Lettres. Oui. Un organisme d'alphabétisation populaire du quartier. C'est une exposition qui va rassembler l'histoire, la poésie, les arts visuels, puis le vidéo, l'art du vidéo. Ah oui. Tout ensemble dans la même exposition. Dans la même exposition. Ça, c'est préparé par des participants de l'Atelier des Lettres? Oui, exactement, des membres de l'Atelier des Lettres. Oui. À peu près une quinzaine de personnes au total. Puis c'est ça qui ont travaillé fort là, pendant 2 ans avec nous. Ils ont participé en ma compagnie à des ateliers d'histoire qui présentaient le quartier Centre-Sud. Avec ce qu'ils ont appris lors des ateliers d'histoire, en compagnie de leur formatrice et de la poète Noémie Pomerleau-Cloutier, ils ont créé des poèmes. Donc, inspirés, par exemple, de l'ancienne usine de confiture Raymond, inspirés du quartier Faubourg à la Melasse, le nom qu'on donnait au Centre-Sud avant. Des poèmes qui s'inspirent de l'enfance, de la vieillesse, des pompiers, donc de tout plein de sujets. Ah oui! C'est ça. Puis après avoir créé les poèmes, ils ont travaillé avec l'artiste Patty Van Roest. On la connaît aussi sous le nom de Fée urbaine. Ah, je savais pas. Oui, puis dans Montréal, elle fait des banderoles, elle fait de l'art imprimé sur le sol, tout plein d'actions avec les citoyens. Donc, les poèmes sont transformés en banderoles, sont transformés en pochoirs qui vont être imprimés à la craie sur le sol dans le quartier. Puis finalement, ils ont fait une vidéo poème avec le vidéaste Alexandre Turgeon-Dalpé. Ah bon? C'est tout ça. Tout ça, c'est en collaboration avec tous ces gens-là. Oui, tous ces intervenants-là. Oui. Ça va se tenir quand, cette exposition-là? L'exposition va être présentée à l'Écomusée du 4 mai au 26 juin prochain. Oui. Puis, il va être possible aussi de voir des œuvres, des poèmes, des œuvres d'art, des installations à l'extérieur du musée. Même à l'extérieur? Oui. Puis, près justement du comité social sur Robin. Oui. Où il y a l'Atelier des Lettres. Oui. Donc, sur la rue Robin, il va y avoir des banderoles d'installés. Il va y avoir des poèmes d'imprimés sur le sol. Donc, c'est quelque chose qui est éphémère. Je ne sais pas combien de temps ça va rester dans les rues du quartier, mais il va être possible, si vous vous promenez, de voir des traces de l'exposition aussi. Ça va être à voir, ça. Puis, je sais qu'il va y avoir un vernissage. Le vernissage, ça va être quand? Ça va être le 4 mai. Donc, le 4 mai. Mercredi 4 mai, de 16h30 à 19h. À 19h. Puis, les personnes qui vont avoir participé vont être présentes? Exactement. Au vernissage, je devrais avoir
pratiquement tous les collaborateurs du projet. Oui. Les membres de l'Atelier des lettres vont être là pour vous accueillir, vont être heureux de vous rencontrer. Ceux qui venaient au vernissage, il va y avoir des gens qui vont pouvoir vous présenter l'exposition, d'autres qui vont être là pour vous guider dans l'espace. Il va y avoir des discours. On va même vous présenter certains des poèmes à l'oral. Oh! Donc, c'est quelque chose à ne pas manquer. Si vous êtes... si vous passez par là, vous pouvez vous joindre à nous, là. Oui. Cette exposition-là, est-ce qu'il y a un coût pour la visiter? Oui. Oui. Le coût pour un adulte, c'est de 12 $. Oui. Si vous êtes un étudiant, un aîné, si vous avez une carte Opus, une carte CAA ou une carte Accès Montréal, c'est moitié prix, c'est 6 $. Si vous venez le mercredi soir, après 17 h, c'est 4 $. OK. Puis si vous venez le premier dimanche du mois, c'est gratuit. Ah oui! Je sais, ça fait beaucoup de prix, mais il y a beaucoup de façons de pouvoir venir. OK, pour la visiter. Admettons que c'est une question qui me vient, admettons qu'il pleut, pour la partie qui est dehors, là, devant le comité social Centre-Sud, est-ce que c'est là quand même, ou les banderoles, ces choses-là? Ou... Les banderoles devraient pouvoir rester. Oui. Puis, ce qui va être imprimé sur le sol à la craie, oui. J'ai justement demandé à Patty Van Roos, puis elle m'a dit qu'il faudrait 3 grosses pluies avant que ça disparaisse. Bon, ça va tenir. C'est ça. Donc, je vous conseillerais quand même d'aller y jeter un coup d'œil au début du mois de mai. Oui. Quand l'exposition va commencer, comme ça devrait être encore là à ce moment-là. Je ne sais pas s'il va encore avoir des traces à la fin du mois de juin. Mais ça va être à voir parce que vous dites aussi qu'il y a une partie vidéo. Oui. C'est très intéressant. L'exposition, ça va se tenir, je sais comment c'est fait à l'Écomusée. Ça va être sur le parterre ou au premier plancher? Ou cette exposition-ci, elle va être à l'intérieur de l'ancienne piscine. Oui, ah bon, OK. Oui, c'est ça. On va même occuper, disons, de la piscine, il y a le creux, puis il y a le pas creux. Oui. On est dans le pas creux. Dans le pas creux. Okay. Donc, pas de danger pour ceux qui ont de la misère à nager. Non, non. C'est accessible. C'est accessible. Pour tout le monde, là, pour la visiter. Hein? Oui, c'est ça. Oui. C'est une exposition qui est assez compacte, une petite exposition, mais il y a beaucoup de choses à voir. Ça vaut la peine de se déplacer quand même pour aller voir les mots qui sont présentés de tellement de façons différentes. Là. Oui. Ce beau projet-là de l'exposition Poésie Centre-Sud, c'est dans le cadre du mouvement Courte Pointe, hein? C'est bien ça? Oui, exactement. Oui. Le mouvement Courte Pointe, ce sont différents organismes culturels puis des organismes communautaires qui se rejoignent pour créer pour porter des projets puis qui collaborent avec la population du quartier. C'est une façon, finalement, de développer notre sentiment d'appartenance au quartier Centre-Sud, de s'investir. Puis, c'est un peu ça l'objectif aussi. Les gens de l'Atelier des lettres, ils participent au quartier, puis vous allez justement voir des traces de cette participation-là dans la rue, juste devant l'organisme. Donc, ça, c'est vraiment le fun. Oui, cette exposition-là, Poésie Centre-Sud, on invite les gens à aller la visiter. En terminant, quelles sont les coordonnées pour vous joindre à l'Écomusée du Tiers-Monde? Si jamais vous avez des questions, vous pouvez nous appeler au 514-528-8444 ou par courriel à info@écomusée.qc.ca sans accent nulle part. Oui. Pour aller nous voir juste à pied, on est au 2050 rue Atateken, juste en face du Super C, dans le bâtiment de l'ancien marché Saint-Jacques. Oui, c'est bien ça. Hein? Bien, je vous remercie beaucoup, Madame Camille Chouanière, d'être venue aujourd'hui à mon entrevue. Bien, ça me fait plaisir, puis merci de m'avoir invitée, puis de présenter notre projet. On espère vous rencontrer en très grand nombre bientôt. Oui. Oui, on va être heureux de vous accueillir. Merci beaucoup.
C'était Louise Miller pour les nouvelles du voisinage. À la prochaine!